Salut, moi c'est Julien, j'ai 23 ans, je suis coach de calisthénie. Je suis aussi en Master 2 en alternance dans une entreprise. Aujourd'hui, je vis quand même de ma passion, donc le coaching online de calisthénie. Mais en vrai, je te conseille de regarder cette vidéo pour connaître mon histoire. Elle pourrait t'inspirer parce que tu vas voir du petit gros, du fond de la classe assez timide. Aujourd'hui, je m'affiche sur les réseaux. Ma foi, j'ai un corps plutôt pas mal et j'ai surtout des performances qui suivent. Et aujourd'hui, c'est moi qui enseigne les figures à mes élèves. Donc, tu vas découvrir toute mon histoire dans cette vidéo. Je sais que je suis personne, mais au moins, ça t'apprendra à me connaître. Let's go, on y va. J'ai mes petites notes au cas où quand même. Donc, le premier point, c'est l'enfance et la honte. En gros, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu cette morphologie à prendre beaucoup de poids assez facilement. Je galère à sécher, en fait. Et quand j'étais petit, je faisais pas spécialement de sport. Je mangeais pas bien. Pour te donner un exemple, je l'ai noté. Chaque jour de ma vie pendant des années, c'était 3 tartines de Nutella dans du lait chaque matin avec un goûter aussi chargé. Donc tu t'étonnes bien que ne faisant pas de sport et mangeant comme un gros porc, il n'y avait aucun monde où je devenais quelqu'un d'esthétiquement beau. On va dire, je dis ce terme-là parce que tu vas voir, c'est un lien avec la suite. Donc ça arrive, en vrai de vrai, toute ma primaire, je ne m'en suis pas spécialement rendu compte. Et en fait, c'est au collège. J'arrive au collège et là, ça me détruit en fait. Je me rends compte que toute ma 6e, que je suis pas du tout fou en termes physiques. Je me trouve pas beau, je me trouve gros, etc. Et ce qui a pesé le plus, pour être totalement transparent, c'est le regard des filles. Je vois que je ne plais à aucune fille. Que mes crushs, ça les dégoûte quand je leur parle. Qu'il n'y a pas un monde où moi, le jeune Julien en 6e, il réussit à parler à une fille, à avoir plus que simplement de l'amitié. Et ça me touche au plus profondément. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là que moi, je décide de changer. Tu vois, je me dis, ok, c'est pas possible que Julien, toi, tu réussis jamais à séduire une femme parce que t'es physiquement pas beau. Tu vois, ça vient de là en vrai. Après, j'étais jeune, c'était ok, j'avais 13 ans. Bref, c'est à ce moment-là que moi, je me mets de changer. Et du coup, là, les premières tentatives. Ma mère, merci à toi, maman, elle m'accompagne sur ça en fait. Elle me permet d'aller voir un diététicien. Donc, ça me permet de perdre mes premiers kilos. Donc ça, c'était cool. C'est comme ça que je suis passé. En vrai, j'étais pas si grand, mais à l'époque, j'avais pas fini ma croissance. Je faisais à peu près peut-être 1m60. J'étais déjà à 70 kilos. T'imagines le bébé, tu vois. Bref, je trouvais que j'avais un corps difforme. En plus, j'avais de la gynécomastie. Donc forcément, on aurait dit que j'avais des seins. Bref, mais là, je commence déjà à perdre mes premiers kilos. En parallèle, je faisais du rugby. Et pour te dire à quel point j'étais gros, quand je faisais du rugby, j'étais pilier. Pilier, mec, c'est les gros de devant. Aujourd'hui, tu te dirais que moi j'étais pilier là, comme ça. Je suis fin parce que j'essaie de perdre du poids. Non, ouais, donc c'est pour te dire à quel point j'étais très différent d'aujourd'hui. Bref, moi ce que je commence à faire, en plus du diététicien, c'est que je commence à m'entraîner seul dans ma chambre, mec. Ça, c'était insane. Je fais du poids du corps, donc il y a des vidéos forcément de Thibaut InShape, de Eric Fly. J'achète mes premiers haltères. Enfin, mon frère, il en avait, il me les avait donnés aussi. J'en achète une autre, comme ça en fait 2 de 10 kilos. Tu sais, j'étais posé sur des steps. Je faisais mes petits développés couchés. J'essayais de prendre du muscle tant bien que mal, sans connaissance, en regardant des vidéos de Nassim Saïdi. Bref, je faisais tout mal, mais j'étais content parce que j'avais débloqué mes premiers abdos et tout. Niveau confiance en moi, j'étais grave au max. J'étais passé du petit gros qui parlait à aucune fille, au mec qui était plus timide, qui avait pas peur, qui avait eu ses premières copines, etc. Donc ça, c'était cool. Et à 16 ans, tu vois, c'est là que j'ai fait ma première salle. Le Basic Fit de Ramonville-Sainte-Anne. Genre vraiment, je m'en souviens. Quand je suis entré dans la salle, j'en revenais pas. J'avais le sourire aux lèvres. J'étais trop content. C'était la première fois que je voyais autant de poids, autant de machines. Je me disais, putain, mais c'est infini en fait. Bref, tous les soirs, j'y allais jusqu'à 22h. J'en ai fait à peu près 2 ans. Et à l'époque, je faisais les jambes. J'étais monté jusqu'à 145 kg en squat. Mais en vrai, à un moment, je me faisais un peu chier. J'avais plus d'objectifs. J'avais pas pris spécialement en masse, mais c'est pas non plus ça qui me motivait à la mort. Du coup, je me suis mis à la gym. À la gym, pareil. En fait, j'en ai fait 1 an, mais c'est pas du tout ce que j'aimais. Parce que faut savoir que les gens qui ont des corps incroyables et qui ont des performances de fou en gymnastique, ce sont ceux qui en font depuis des années. Et en fait, quand tu débutes la gym, tu fais du renforcement musculaire très très basique, qui tape même pas dans les muscles. Tu fais beaucoup de choses techniques où tu comprends rien. Et je trouve pas que j'ai eu le meilleur coach non plus quand j'étais en gym. J'allais 2 fois par semaine, donc forcément ça suffit pas pour progresser. Du coup, j'ai arrêté au bout d'1 an. Et voilà. Ensuite, j'ai fait
1 an de CrossFit, c'est pour ça que tous les CrossFitters qui viennent me voir pour débloquer leur muscle up, leur handstand walk, leur handstand, je vous comprends. Je suis passé par là. Les salles de CrossFit, c'est bien pour le cardio, l'haltérophilie, mais pour la gym, ça pue la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. Ils te font faire une séance spécifique gym par semaine. Il n'y a aucun monde où tu deviens fort en traction, en muscle up ou en handstand. Tu vois, c'est impossible seulement en faisant du CrossFit, tu vois. Donc, je comprends tous les gens qui viennent vers moi pour ça, parce que je suis passé par là. Mais bref, c'est justement à ce moment-là du CrossFit où moi, j'avais quand même une base de poids du corps, du coup, qu'un jour, sur un WOD, donc un WOD, c'est un parcours, je sais pas, de 5-10 minutes sur lequel tu dois enchaîner plein d'exercices. Il y avait des muscle-up, et moi, je les faisais avec la boxe. Et là, il y a le coach, il s'appelle Clément, je m'en souviens. Il me dit, non, mais mec, qu'est-ce que tu fous, gros? Fais des muscle-up, quoi. Juste fais des muscle-up, mec, t'as large la force. Je dis, quoi? Mais non, j'ai pas la force, nanana. Et là, bim, pendant le WOD, j'en cale un. Il était horrible. Je nageais avec mes jambes, je faisais comme ça. Mais bref, je cale mon premier muscle-up. Je finis le WOD. Et là, c'est la révélation. Du jour au lendemain, j'arrête le CrossFit et je me mets 100% à la calisthénie. Donc honnêtement, c'était à peu près en 2022. Je fais bien de la merde. Je sais pas trop vers quoi m'orienter. Les réseaux, il n'y a pas beaucoup de calisthénie encore. Mais malgré tout, il y a Eric Flag. Je suis un peu ses vidéos, j'essaie de progresser tant bien que mal. Mais bon, ça suffit pas. En août 2022, j'achète le premier programme de Eric Flag en ligne. Donc, c'était un Google Sheet il donnait le lien, tu remplissais tes performances et tu avais plusieurs étapes à suivre. Forcément, tu vois très très vite la limite parce que c'est pas du tout personnalisé. C'est très 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 générique, ça veut dire la même chose. Et surtout, il y a plein d'exercices qui sont pas du tout adaptés à moi. Je me souviens que j'avais du gainage, mais le gainage c'était trop facile pour moi. Et il y avait des muscle-up barre droite ou des trucs comme ça qui étaient pas du tout adaptés à moi parce que je les maîtrisais pas encore. Donc, je me retrouve avec un programme qui me fait progresser, mais qui en même temps est pas du tout adapté à moi, à ma morphologie, etc., à mon niveau. Bref, je progresse quand même, etc. Mais bon, pas non plus... Je vais pas dire que c'est un mauvais investissement parce que je regrette rien. Ça coûtait 90 € hein, et j'étais jeune à l'époque. Mais honnêtement, pour progresser, c'est pas du tout l'optimal. Pas du tout l'optimal. Bref, je finis le programme, j'ai toujours pas mon handstand. Et en vrai, moi, j'ai galéré personnellement à avoir mon handstand. J'ai mis 6 mois à l'avoir. Je comprenais pas comment on faisait, je tentais au sol. Je me suis jamais trop aidé du mur. Enfin, il y a un peu rien qui allait. Mais au final, j'ai réussi à l'avoir. Donc ça, c'était cool. J'ai aussi débloqué mes premiers HSPU et mon premier 90 degrés HSPU. Donc ça, c'était top. Niveau pull, j'étais plutôt fort en traction, j'en calais 20-21. Les muscle-up, pareil, je les enchaîne de plus en plus, même s'il y avait un gros keeping et un coup de genou, etc. Et là, en 2023, en septembre à peu près, me vient une idée. T'as peur. Je me dis que je veux débloquer la traction à un bras. Et de septembre 2023 à mars 2024, il n'y a rien qui bouge. Rien ne bouge. Je ne comprends pas. Je ne fais aucun progrès. Pourtant, je m'entraîne. Je fais tout ce que je peux, etc. Mais il n'y a rien, ça bouge pas. On passe sur des figures plus compliquées. J'ai pas les connaissances pour. Et avec le recul, c'est logique que je progresse pas, que je stagne, voire même que des fois, j'ai régressé. Et honnêtement, la frustration, elle était si grande au plus profond de mon cœur. Parce que moi, je voyais sur les réseaux Dawei Sama qui faisait des tractions à un bras à n'en plus finir. Ça, c'était mon inspiration. Et moi, je comprenais pas pourquoi j'arrivais même pas à faire une scapula pull-up ou un arm, tu vois. Bref, mon cœur se brise en 1000 morceaux. Mais en vrai, cette douleur de stagner sans comprendre pourquoi, moi, je la connais parfaitement. Et en vrai, ça a été la mienne. Et aujourd'hui, c'est celle de mes élèves, les gens que j'accompagne sur leur handstand, leur muscle-up, etc. Du coup, à peu près en mars 2024, je prends la décision qui va changer ma vie. Je rigole. Une bonne décision, un bon 650 € dans le cul pour 6 mois de coaching avec Nicolas Calisthenics. En vrai, à l'époque, c'était un peu le seul qui faisait du coaching online. J'avais vu qu'il avait des abonnés, j'avais vu qu'il avait la one arm pull-up, j'avais une énorme douleur au cœur. Je me suis dit, vas-y mec, investis, lance-toi. Je me lance. Et honnêtement, j'ai pas trouvé que le service était fou parce que c'était une prog sur PDF et il répondait 2 fois par semaine. Mais malgré tout, j'ai eu ma one arm pull-up. Donc bon, mitigé. Parce que d'un côté, j'ai eu mon résultat, mais de l'autre côté, j'avais très peu de retours et des fois, je me sentais un peu perdu. D'ailleurs, Nicolas, si tu passes sur cette vidéo, je sais que tu m'as bloqué sur Instagram parce que j'ai récupéré certains de tes élèves. Bon, c'est la vie, mec. Tout est ok.
sans rancune de mon côté. Bref, ça c'était un peu sur le côté calisthénie. Je te fais en parallèle le coaching en août 2024. Je lance mes coachings en présentiel à Paris. Je trouve mes clients sur Superprof. Je me souviens, je faisais 30 € de l'heure. Je faisais entrer les clients en douce à Fitness Park avec le pass duo. Pardon, Fitness Park, si vous tombez sur cette vidéo, je m'en excuse, je le referai plus jamais. D'ailleurs, je suis même plus chez vous, mais je suis vraiment désolé. Et en vrai, comme je te disais, je génère mes premiers genre 500 € par mois, outre que par mes stages. Donc, j'étais vraiment trop content. Et du coup, en janvier 2025, moi, en fait, il faut que je quitte Paris pour faire un semestre d'échange à l'étranger, donc 6 mois au Brésil. Donc, en gros, j'allais perdre tous mes clients et tout ce que j'avais déjà construit. Et honnêtement, ça me faisait chier, mais bon, si c'est pour le Brésil, on va dire que ça va. Mais là, il se passe un truc de fou. Dans mon entourage, moi qui étais destiné à devenir cadre supérieur après mon master en école de commerce, il y a tous les potes de mon frère qui, eux, se lancent en coaching online. Parce qu'eux, ils ont fini leurs études, ils sont déjà cadres supérieurs, sauf qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est de la merde, qu'ils veulent pas faire un 8h-18h pour 2500 €, et ils se lancent sur le coaching online. Et ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Il y en a un d'eux qui fait en fait 17 000 € en 3 mois. Et moi je me dis putain, en vrai c'est l'occasion, je pars au Brésil, let's go quoi, autant essayer. Et en gros, à l'époque, la personne qui s'est lancée, qui faisait les 17 000 €, il s'était fait accompagner par un gars sur le marketing qui s'appelle Tom L'élan Digital, que moi aussi j'ai pris son accompagnement. Donc là je me retrouve en gros à 22 ans à dépenser 4 500 € dans un accompagnement en ligne pour mettre en place un système de pub et d'ads donc autour du marketing et de la calisthénie. Et honnêtement avec le recul j'étais mais pas du tout prêt et beaucoup trop immature. Pour te donner une idée, je balançais 30 € en pub chaque jour. J'avais aucune compétence en appel de vente, un coaching pas structuré et j'étais au Brésil, je pensais que à m'amuser. Bref, je lance l'accompagnement, en une semaine, je fais 1 000 €. Mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça parce que, comme je te dis, les charges s'accumulent, je fais pas non plus rentrer beaucoup de clients. Et pour te faire un gros résumé, en 3-4 mois, je dépense 2 000 € en pub et je fais rentrer pour 4 000 € de clients. Et voilà, la vie continue, moi je m'amuse bien au Brésil, je coach mes élèves à distance, mais bon, c'est pas la folie. Et en même temps, j'ai mon compte en banque qui descend parce que je vois les pubs par jour qui sont dépensées. Bref, au bout d'un moment, moi, je décide d'arrêter tout ça. Parce que du coup, j'ai trop peur, j'ai pas de compétences, etc. Donc, je stoppe tout. Je me concentre un peu plus sur la calisthénie. Donc, moi, j'atteins mes 20 HSPE, mes plusieurs one-arm pull-up, du coup. Et comme j'ai un peu, selon moi, fini le game des tirages bras pliés, je me dis, let's go, on se met au statique. Donc, front lever, ça va en un mois et demi, je l'ai. Super facile, j'avais une très grosse force de tirage. Et la planche, je m'y mets. Au début, ça se passe bien, même si j'ai aucune connaissance dessus. J'arrive jusqu'à la straddle, à peu près très bas de forme, et avec un élastique de 15 kg. Et là, des énormes douleurs à l'avant-bras, je peux plus rien faire. Et voilà, la deuxième douleur au cœur. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Il y a des gens qui le font, tu le vois tous les jours sur Instagram, c'est pas possible qu'ils aient tous autant mal que toi. Donc j'essaye de me renseigner sur les réseaux et tout, mais ça marche pas, il y a rien. J'ai toujours trop mal à chaque entraînement et je me dis mais non, je vais abandonner. Moi Julien, je vais abandonner une séance de calisthénie, une figure de calisthénie parce que j'ai pas les connaissances. Non, bim, Valentin OTZ, le monstre en planche, ça prend son coaching, bim, on envoie 1 200 €, let's go, on envoie. Et honnêtement, meilleur aussi investissement parce qu'en une séance, j'avais fait un appel en visio avec lui. Il me dit ah mais non mais t'as mal ici, mais c'est parce que ton grip, il est pas droit. Il me dit corrige ça, je corrige ça, je n'ai plus mal. Donc, bref, il me continue à m'apprendre les planches, etc. Et ça, c'était top. Honnêtement, la leçon que j'en retiens, c'est que 1 heure avec la bonne personne, ça vaut largement 6 mois de travail seul à faire de la merde. Bref, de là, moi, je rentre en France. On est à peu près en août 2025. Et là, en septembre 2025, donc il y a à peine peut-être 6 mois, je commence mon alternance à Paris du coup, et là bim, seconde rencontre, Simon SW, qui est un mec qui génère déjà des dizaines de milliers d'euros grâce au coaching online de calisthénie et qui accompagne des personnes comme moi à vivre de leur passion. Donc au début ça fait un peu peur parce qu'il était à 3 000 € pour prendre son accompagnement et je me dis putain ça fait tellement peur, mais en même temps je me suis lancé et moi je veux pas m'arrêter, genre j'ai lancé un coaching, il faut que j'aille au bout sinon je vais le regretter toute ma vie. Bref, je prends son accompagnement et en vrai incroyable, meilleur choix de ma vie. Il me réapprend les bases du marketing, comment définir une offre, comment créer un vrai coaching, etc. Et en à peine un mois, je génère déjà 1 050 €. Donc ça, c'était trop cool. Pour être
honnête, bon, forcément c'est les débuts, mais je faisais quand même, le suivi était de plus en plus carré, même s'il n'était pas non plus optimal. Et à l'époque, pour te dire, mon offre c'était 3 mois pour 500 €, donc vraiment pas cher. Mais moi j'étais content parce que je réussissais entre guillemets à en vivre, j'avais aussi l'alternance à gérer en même temps, donc franchement c'était top. Bref, je continue mon petit chemin. On arrive en 2026, donc là janvier 2026, je débloque ma première full planche. Let's go! Franchement je suis trop content, ça progresse de fou en planche. Les coachings ça va de mieux en mieux, et en fait là je réalise que putain, je vis de ma passion, etc. Et donc, pour le message final, je me suis mis des petites notes. Moi, aujourd'hui, j'ai que 23 ans, je suis encore étudiant. Bon, je dois faire ma master dissertation, ça va être bien chiant d'ailleurs, mais je vais la faire. J'ai fini en août, mais je vis déjà de ma passion. Et en fait, je me sens tellement libre, justement parce que j'ai réussi à générer des revenus tout simplement avec mes connaissances, mes compétences. J'aide les autres et ça, c'est juste incroyable comme sentiment parce que moi, je pensais vraiment finir cadre d'entreprise, je pensais que ma vie elle était tracée et en fait en prenant le risque d'investir sur moi-même, aujourd'hui je me retrouve à vivre de ma passion et c'est honnêtement la meilleure chose qui me soit arrivée. Bien sûr, il y a eu des moments très difficiles, des moments de remise en question, je pleure souvent quand j'ai passé une mauvaise nuit et puis il y a des mauvaises nouvelles qui tombent aussi parce que ça fait peur au final. Bref, je te le dis, je pleure souvent, mais en vrai j'ai suivi mon cœur et aujourd'hui j'ai tellement la rage au plus profond de moi que je continue malgré les erreurs, malgré les problèmes, j'avance et je lâcherai jamais tout ça parce que j'ai construit déjà quelque chose d'assez cool, donc je suis fier. Des fois, je me retourne, je regarde en arrière et je me dis putain, en janvier 2025, t'étais immature au Brésil, tu savais pas parler à quelqu'un et aujourd'hui, t'es à l'aise devant une caméra, sur Instagram, t'as des clients et des élèves que tu aides et en vrai, c'est génial parce que ça m'apporte beaucoup de choses au quotidien, donc j'aide les gens qui ont des problématiques en calisthénie. Je rencontre des personnes incroyables parce que chacun de mes élèves est ouf. Aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, j'ai déjà 6600 abonnés, alors qu'il y a un an, j'en avais 300. Et en vrai, chaque jour, je me dis, tout le contenu que je crée, tout ce que je fais, cette vidéo, c'est vraiment pour toi. En vrai, vous savez me le rendre parce que je vois que ma communauté augmente. Il y a déjà des marques qui m'ont contacté. J'ai de plus en plus d'élèves. Et au quotidien, là d'ailleurs, c'est 23h40 quand je tourne cette vidéo, mais ça me dérange même pas parce que je kiffe trop ce que je fais. Et ça, je t'en remercierai jamais assez parce que c'est un peu grâce à toi qui regarde cette vidéo. Et la morale que tu dois retenir, c'est que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, avec du travail, de la passion et de la discipline, mais mec, tu peux aller n'importe où. Et honnêtement, au quotidien, moi, j'ai un sentiment de gratitude incroyable envers la vie, envers les opportunités qu'elle m'a données et que j'ai su saisir. Donc, petit message aux plus de 27 ans, franchement, c'est pas trop tard. Les figures que tu crois impossibles, elles sont largement faisables. Tu peux grave réserver un appel avec moi. Le lien est dans ma bio YouTube. Je te promets que dans 10 ans, je serai la référence qualité francophone en termes de coaching calisthénie, que je vais tout faire pour me hisser au sommet et être au top pour toi. Et si tu regardes cette vidéo, on va dire que je suis encore au début de mon parcours et ça me fait juste trop plaisir que tu sois déjà là avec moi. Et si tu es resté jusqu'à là, mets un petit commentaire, écris histoire dans les commentaires, je te répondrai et moi je saurai que tu es allé jusqu'à ce moment de la vidéo et j'aurai le cœur chauffé. Bref, honnêtement, like, abonne-toi. Si ma petite histoire t'a plu, mon Instagram, Julien Calisthenics. Et si tu veux booker un call avec moi, je vais pas te manger, donc vas-y, on construit un plan d'action en direct, on voit comment je fonctionne avec mes élèves, on envoie, et dans 6 mois, t'as toutes les figures que tu veux. Merci de m'avoir écouté jusqu'à ici. J'ai une énorme gratitude pour toi et je te promets, je vais continuer à faire du contenu et plein d'autres choses juste pour te régaler. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt.